alléluia, encore plus fort, acclame le roi, le Seigneur qui vit, qui était, qui est et qui vient. Alléluia. Je vous salue, chers frères et sœurs, chers anciens, diacres, diaconesses. Alors, le Padre, les 2 semaines passées, a abordé des éléments en rapport avec le royaume. Parce que nous sommes dans l'année du sacerdoce royal. Dans le royaume, il y a un sacerdoce. Et ce sacerdoce est royal parce que celui qui a la tête est le roi. Il incarne la royauté. Donc ce matin, je voudrais, dans l'élan de mon intervention et à la suite du Padre, toucher un élément important, le sous-thème, les droits des fils du royaume. Les droits des fils du royaume. Il y a un royaume, il y a un roi. Il y a aussi des sujets. Il y a des fils et des filles qui composent la famille. Et ces enfants ont des droits. Alors, 3 textes seront lus ce matin pour que nous puissions avancer. On va aller rapidement. Le premier texte, c'est Jean, le chapitre 1, le verset 12. Jean chapitre 1, verset 12, qui fait partie du prologue de Jean, de verset 1 au verset 18. Et c'est donc là que j'ai tiré le verset 12. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés, non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Deuxième passage, nous le lisons dans Galates 4, verset 7. Ainsi, tu n'es plus esclave, mais fils. Et si tu es fils, tu es aussi héritier par la grâce de Dieu. Autrefois, ne connaissant pas Dieu, vous serviez des dieux qui ne le sont pas de leur nature. Mais à présent que vous avez connu Dieu, ou plutôt que vous avez connu de Dieu, comment retournez-vous à ces faibles et pauvres rudiments auxquels de nouveau vous voulez vous asservir encore? Le dernier passage est tiré de Romains, le chapitre 8 et le verset 16. L'Esprit lui-même, oui, rend témoignage à notre esprit, oui, que nous sommes enfants de Dieu. Très bien. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers. Héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Si toutefois, nous souffrons avec lui, afin d'être glorifiés avec lui. Amen. Vous soulignez au verset 17 le petit mot or. Si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Amen. Père, merci pour ton peuple qui attend la manifestation de ta présence. Ce peuple déjà, dans ce culte, a été mis au contact de ta bonté, de ta fidélité, de ta grâce, mais voudrait recevoir la nourriture solide qui produit en nous la vie et qui restaure nos corps, qui ouvre la porte et donne espoir à ton peuple. À ce genre de prière, Seigneur, exauce-nous et manifeste ta puissance au nom de Jésus-Christ. Amen. Béni soit, chers frères et sœurs, comme des princes et des princesses de Dieu. Alors, pendant ce court moment d'écoute de la parole de Dieu, nous allons donc d'abord, après la lecture des différents passages, nous allons faire une introduction générale, dégager la problématique, tirer les objectifs et établir le but de ce message et les raisons. Et en grand 1, nous allons nous prêter à un exercice de définition de termes. Les 3 thèmes en rapport avec le thème. Les droits des fils du royaume. Les droits, fils et royaume. Et en grand 2, nous verrons ensemble les éléments qui composent la vie du royaume. Qu'est-ce qui constitue le royaume? Et en grand 3,
nous verrons les droits des fils et nous allons tirer une conclusion. Alors, un tel sujet, les droits des fils du royaume, est un sujet très très important pour nous, pour Ekabod, pour le peuple de Dieu, pour le corps de Christ. Le royaume ne vient pas frapper les regards. Et Christ dit, le royaume est déjà parmi vous. Il a prêché ce royaume. Il dit, le royaume est proche. Le royaume est à venir. Le royaume est présent. Et à la suite de Jésus, les apôtres qu'il a oints aussi ont parlé de la notion du royaume. Vous verrez dans Actes chapitre 1, verset 3, Jésus, après sa résurrection, pendant 40 jours, il va parler des choses qui sont en rapport avec le royaume de Dieu. Donc, la notion du royaume encadre le livre des Actes des apôtres, qui est l'un des livres, ou le deuxième livre, le Luc, qui est l'évangile pratique. En dehors de Luc, qui est un évangile didactique, d'enseignement. Mais là, Luc établit que le royaume, il est indiscutable. Un chrétien doit s'inscrire dans la dynamique de la vie du royaume. Touche ton voisin, dis le royaume de Dieu. Dis encore le royaume de Dieu. Dis le royaume. Dis la vie du royaume. Dis encore le royaume. Parler du royaume, c'est très important. Il faut donc savoir le mécanisme. Tu es quelque part et tu ne sais pas l'environnement dans lequel tu es. C'est comme des enfants qui ont tout chez eux à la maison, mais qui ont le regard ailleurs. Le regard du voisin. Et pourtant, il a tout à la maison. Le père a pourvu à tout. Mais des enfants toujours qui le regardent dehors, qui sont insatisfaits, qui sont instables. Et de nos jours, ces chrétiens, nous les rencontrons. Ils sont insatiables. Qui ont 3 pères, qui ont 2 mères, qui ont 2 cartes de baptême. Ah, c'est quel genre de chrétien tu es? Nous voulons vous dire, frères et sœurs, que la récréation doit prendre fin. La promenade doit prendre fin. Tu es du royaume ou bien tu n'es pas du royaume. Tu es fils de Dieu, tu es enfant de Dieu ou tu es enfant du diable. Je voudrais, ce matin, que chacun sache ses droits et ses privilèges qui sont rattachés aux croyants en tant que membres du royaume. Et nous allons voir les bénédictions que Dieu affecte à nos statuts d'enfants de Dieu, de fils de Dieu. Malgré notre adoption dans la famille de Dieu, de nombreux croyants ne comprennent pas pleinement les droits et les privilèges qui leur sont accordés en Christ. Et certains vivent dans la crainte, dans la peur, dans l'ignorance, le doute. Ils ne savent pas leur position, leur identité dans le Seigneur, leur héritage. Vous voyez comment un chrétien peut demander, ou du moins quand tu poses la question à un chrétien, mon frère, tu es sauvé ou bien tu n'es pas encore sauvé? Il est là, il se gratte la tête. Un chrétien de 15 ans de conversion dans l'église. Il te regarde et il n'a pas de réponse. Il ne sait que dire. Mais il y a un problème. Sais-tu ton identité, ta position dans le Seigneur? Et ce matin, Dieu vous donnera la force de proclamer tout haut, de dire tout haut que vous êtes enfant de Dieu. Dis avec moi, je suis enfant de Dieu. Dis, je suis fils du royaume. Alléluia. Le diable est amateur. Et sur les terrains, les territoires où il veut nous marmailler, le diable nous fait douter. Il dit, mais est-ce que tu es vraiment enfant de Dieu? Est-ce que tu es vraiment enfant de Dieu? Et on remarque que la scène dans Éden et du moins dans le jardin d'Éden entre Adam et Ève, ça a été une question d'identité. Adam ne savait pas qui il était, à qui
il appartenait et il a succombé à la pression de sa femme. Deuxième réalité, Jésus, dans le désert, Satan qui vient lui dire, si tu es fils de Dieu, fais ceci. Mais frère, on ne démontre pas. C'est la nature que j'ai. Je reçois cela. C'est un revêtement. C'est une conviction intérieure. On ne doute pas. Dis à ton voisin, on ne démontre pas ça. Ça est là. Alléluia. Nous sommes enfants de Dieu. De fait et de jurer. Ou de jurer de fait. Christ l'a dit. Et le texte de Jean chapitre 1, verset 12, qui fait partie du prologue de Jean. Mais à tous ceux qui l'ont et tu crois en son nom, réception et foi. Dieu fait des enfants de Dieu. Alors, moi, je crois. Moi, j'ai reçu Jésus-Christ. Alors, depuis des années, je marche avec lui. Le diable ne peut pas s'amuser devant moi pour dire, tu n'as pas de position en Christ. Je suis bien assis. Je suis enraciné en Christ. Ma vie est cachée en Christ et Christ en Dieu. Je suis prêt pour le royaume de Dieu. Je manifeste l'autorité de Dieu. Je manifeste sa puissance. Alors ce matin, le diable et sa peur, feu. Le diable et ses doutes, feu. Le diable et son ignorance, feu. Nous avons une identité, une position et un héritage en tant que fils et fille du royaume. Alors quels sont donc les objectifs que je poursuis ce matin? Je voudrais apporter une clarté à la compréhension des croyants sur leur identité en Christ, en tant que fils et fille de Dieu. Deuxièmement, révéler les droits et les privilèges, les avantages, les faveurs que nous avons, qui sont rattachés à la vie du croyant par sa foi en Christ. Et troisièmement, vous encourager, chers frères et sœurs, chers membres de la famille, vous encourager à vivre dans l'assurance. Soyez inébranlables, imperturbables, comme dit Simon le Padre, comme une maison inachevée. Sereine. Je suis en Christ. Il m'a sauvé. Il dit, il m'aime. Il me dit, si j'ai péché, le sang de Jésus est tout puissant, tout suffisant pour me pardonner. J'ai tout. Je pêche, je suis récupéré. J'avance, je suis encouragé. Je sers Dieu, je suis revêtu. Nous avons tout dans ce royaume. Dis Amen. Dis Amen. Et le but de ce message est de vous édifier, frères et sœurs, dans votre foi, et que votre identité et votre héritage en Dieu soient non négociables. Ce n'est pas négocié. On ne négocie pas ça. N'importe dit à Akab, Dieu me tient dans toute la rigueur si je te vends la portion de mes pères. On ne vend pas l'héritage. On ne vend pas son identité. On ne vend pas sa position en Christ. Ne trafiquez pas votre identité, chers frères et sœurs. Nous sommes en Christ. Nous avons Christ. Et nous l'avons tout pleinement en Dieu. La raison pour laquelle nous abordons ce sujet sur les droits des fils de Dieu, c'est vous permettre, chers frères et sœurs, à vivre dans la pleine réalisation de votre héritage. Il y a des choses que Dieu a prévues pour vous. Il y a un héritage, il y a des faveurs, des grâces que vous laissez et vous allez, comme le porc, tomber dans la boue, se livrer aux manipulateurs. Tellement de manipulateurs, des hommes avides d'argent, des prophètes, des prophétesses, des évangélistes qui établissent des tabernacles ou établissent des, je voulais dire là, des bâches qu'ils mettent là, dans les écoles, et qui font croire que vous n'avez pas l'essentiel ici à Kabor. On vous appelle. C'est seulement que ce matin, quelqu'un a été appelé, on t'a appelé, on t'a envoyé un SMS, non?
Pour qu'après le culte, tu ailles là-bas, c'est ça? C'est ça? C'est ça? Qui a reçu un message? Non, quitte ici, c'est pas bon, hein? Ici, il y a le cabot. Frères et sœurs, celui qui quitte les assemblées de Dieu et qui quitte El Kabod, je ne sais plus ce qu'il va chercher. Hein? Plusieurs veulent venir. Et la plupart, je vous dis, de ceux qui ont claqué la porte, qui sont partis, sont en train de revenir. J'ai reçu deux personnes. Pasteur, j'étais parti, mais là-bas, il n'y a rien. Je reviens. Acclame Jésus, acclame Jésus, acclame le roi des rois. Est-ce la pression des cotisations, pas cotisations, mais des offrandes liées au phare? Les chrétiens immatures fuient quand l'Église traverse l'ombre et la vallée et la mort. Pas pour s'établir. El Kabod n'est pas en train de s'établir, mais nous sommes en train de traverser la vallée pour bâtir. On se sert, on serre la ceinture. Un temps d'austérité, un temps de difficulté. Mais nous sommes en train de traverser. On ne vous a pas dit que nous sommes assis dans la vallée, mais nous allons en sortir. Et Dieu est en train de faire des choses extraordinaires. Ce temple sera achevé et dédicacé. Et c'est là que vous verrez maintenant tous ceux qui sont partis, qui fuient les cotisations, qui fuient les offrandes, revenir et dire, ça, c'est mon église. Ici, là, on a apporté, on a donné. Soyez les bienvenus, nous voulons vous accueillir. Venez à la maison. Revenez. Les portes sont ouvertes. Dieu vous aime, nous vous aimons. Alléluia. Donc, la raison de permettre aux chrétiens de vivre dans la réalisation de leur héritage en Christ, en comprenant effectivement que c'est le temps maintenant de revendiquer ces droits. C'est le temps, c'est maintenant. Il faut les revendiquer. Tu as des droits, ils ne restent pas sous, mais revendiquent. Mon sous-thème dit les droits des fils du royaume. Rapidement, dégageons quelques définitions du terme. Les droits. Deuxième point, des fils. Et troisième notion à définir le royaume. Alors, en parlant des droits, les droits, il y a les droits et il y a le droit. Mais pour mieux comprendre la notion des droits que nous avons, je voudrais mettre en parallèle avec un autre mot, le droit. Qu'est-ce que le droit? Le droit fait référence aux normes, aux règles établies qui régissent le comportement humain et qui sont sur la base de la justice. Et dans le contexte juridique, le droit peut se référer à une liberté ou à une faculté juridique reconnue et protégée par la loi, tel que le droit à la liberté. Donc, le droit désigne une branche du savoir qui étudie les lois, qui étudie les règles qui régissent la société. Et là, on parle de droit, le droit. Le droit. Mais si nous parlons des droits, nous parlons des droits au pluriel, qui désignent l'ensemble des libertés, qui désignent l'ensemble des prérogatives, des avantages, des faveurs que nous avons. Et de même que les hommes ont droit à la vie, on a aussi des droits dans le royaume de Dieu. Chers frères et sœurs, nous avons des libertés, nous avons des avantages, des privilèges rattachés à notre foi en Dieu, notre engagement pour le Seigneur. Deuxième définition, c'est qui un fils? Dans le sens biologique, un fils est le descendant masculin direct d'un parent, qui est issu de la même lignée familiale.
qui est rattaché à la famille, qui peut être un enfant biologique qui sort adopté. C'est notre fils. Et la Bible emploie ce terme dans un élan de comparaison. Un exemple. Le fils est celui qui émane la famille, qui est engendré par le Père. De même, en tant qu'enfant de Dieu, nous avons été engendrés par le Père. Le Fils engendré par le Père. Et par la foi en Jésus, nous naissons de Dieu. Nous naissons de Christ. À tous ceux qui l'ont reçu et qui croient en son nom, Dieu leur donne le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang ni de la chair, mais ils sont engendrés par Dieu. Ils sont nés de Dieu. Le Fils vient du Père et nous venons de Dieu. Troisième définition concerne le royaume. Le royaume est un territoire, une région gouvernée par un monarque. Nous sommes ici, non pas dans la démocratie, mais dans la monarchie où il y a un roi seul qui est là. Il n'y a pas deux. Il n'y a pas deux. Il n'y a pas deux dieux adorés. Bien que quelquefois, nous on dit assemblée des dieux. Non, ce n'est pas l'assemblée des dieux qui sont réunis, mais c'est une assemblée que Dieu a réunie en son nom. L'assemblée de Dieu. Dieu est une assemblée où il est le monarque, où là, où est le roi qui règne, qui domine. Dieu règne. Il est là. Dieu est le souverain suprême. Il est souverain parce qu'il a créé le monde. Tout à l'heure, le frère, le pasteur laïque, a fait une démonstration et je suis convaincu que Dieu veut qu'on l'adore en tout temps, à chaque coup. On ne brise pas le réseau, le cycle, et donc pas de la raison. Si Dieu lui-même ne brise pas la chaîne de prière, ce n'est pas à nous de briser la chaîne de prière. Il permet que d'autres se réveillent et pendant qu'ils sont debout, certains dorment. Frères et sœurs, c'est extraordinaire. Que Dieu active la chaîne de prière dans ton cœur. Mettons-nous à prier, à intercéder. Le souverain, le créateur, qui crée à partir de rien. Le Dieu qui règne et qui a pourvu à notre salut. Dans le royaume, nous avons un territoire. Le territoire que nous avons en tant qu'enfants de Dieu englobe toute la création. Toute la création. C'est notre territoire. Nous avons une autorité souveraine. Et Dieu exerce un pouvoir absolu. Dans Daniel 4, 34, pour lire, ils vont vous projeter les références. Dans ce royaume, il y a un gouvernement centralisé. Ce n'est pas un double gouvernement, un gouvernement dans un gouvernement. Non, non, non. Centralisé, et le roi coordonne toutes choses. Rien ne surprend ce roi. Il a précipité Satan et sa clique. Ah, malheur à la terre, car le diable est descendu. Tous ceux qui veulent se lever contre Dieu descendront. Tous ceux qui veulent s'ériger en concurrent de Dieu vont descendre. Cette notion, nous voulons le dire à tous les chefs de famille. Ce n'est pas de créer un gouvernement bis dans le gouvernement de Dieu. Et heureusement que nous avons la tête des frères de qualité. Des frères qui aiment le Seigneur, équilibrés, qui ont été éprouvés, aiguisés au comptard du berger principal pendant des années. On les connaît. Ça, chapeau à vous. Mais cela n'arrivera pas. Parce que Dieu vous connaît et on vous connaît. Mais si cela devait arriver, que Dieu regarde toutes choses. Gouvernement centralisé, à la tête duquel il y a un berger, il y a une vision, et tous ceux qui sont autour doivent marcher dans cette vision. Celle que je connais, c'est ma famille, Assemblée de Dieu. Il y en a qui ont décidé de ne pas entrer aux Assemblées de Dieu. Ils sont libres. Mais nous, on est contents d'être Assemblée de Dieu.
Les paresseux, les aventuriers n'ont pas leur place. Des hommes qui n'ont pas fini avec eux-mêmes. Pas leur place. Si un orgueilleux est quelqu'un qui n'a pas fini avec Dieu, Dieu fera redoubler les classes aux orgueilleux. On ne renvoie pas un orgueilleux, on ne le renvoie pas. C'est-à-dire classe, Dieu a sa classe, il n'y a pas de renvoi. Tu es orgueilleux, tu vas reprendre ta classe. Jusqu'à ce que tu comprennes à travers les circonstances que tu n'es rien. Et maintenant tu vas te ranger et puis suivre le Seigneur. Dieu ne renvoie pas. Dieu ne chasse pas. Dieu ne met pas dehors. Mais tous ceux, les enfants que Dieu a, chacun a une histoire et chacun a une éducation et chacun a son temps. Tant que tu sois orgueilleux, rebelle, te mesurer à gauche, à droite, maudire, Dieu te fera reprendre ta classe. Et nous savons, nous qui sommes assemblés de Dieu, les pasteurs assemblés de Dieu, on le sait. On ne combat pas la tête. On ne combat pas les nez. On est à la queue, le leu. Que le leu. Celui qui est devant, on ne le chasse pas, on ne l'abat pas, mais on avance. Et chacun attend son temps de rayonnement. Ah, mon temps de rayonnement arrive. Il ne s'agit pas de brusquer la chose. Il ne s'agit pas de forcer la chose. Mais Dieu donne à chaque chrétien de rayonner en son temps. Gouvernement centralisé. Et ce gouvernement, il y a des lois, des institutions. Nous avons la loi de Dieu, les 10 commandements, la parole de Dieu. Un système de succession. Le Christ est désigné comme l'héritier de toutes choses. Dieu le Père a tout confié au Fils. C'est de lui, c'est par lui, et c'est pour lui que sont toutes choses. Pour avoir toutes choses, connecte-toi au Fils. Pour manger les plats mielleux, colle-toi au Fils. Ce que mange le Fils, l'enfant de Dieu mange aussi. Frère, c'est pourquoi on est amoureux de Jésus-Christ. Ah, El-Kabod, nous aimons Christ et nous mangeons tout ce que Christ mange. Sa gloire est notre gloire. Sa puissance est notre puissance. Son amour est mon amour. Sa percée est ma percée. Dis Alléluia. Amen. Ce royaume, il y a une armée. Les armées célestes qui servent et qui protègent le trône de Dieu, le royaume de Dieu. Nous avons une protection extraordinaire. Ah, je me souviens dans mon ministère, c'est ce jour où je partais évangéliser à Divo, où des braqueurs m'ont arrêté à 5 km du goudron. Ils m'ont arrêté, monsieur pasteur, monsieur, arrêtez-vous, donne l'argent, donne portable. Ils m'ont fait coucher. Mais ils ne savaient pas qui était près de moi. Ils ne savaient pas qui m'a envoyé. C'était l'Éternel des armées qui a envoyé, oui, son armée, les soldats, les marines, pour garder son serviteur. Alors, ils ont pointé le canon scié sur ma poitrine. Frères et sœurs, ce que j'ai entendu, c'est le bruit, boum, du canon scié. La fumée a jailli. Je me relève, je vois mon blouson que je vous ai ici montré, blouson perforé par la gauche. Je vois l'impact des balles. Le blouson est perforé, mais je suis intact, je suis vivant. Et je ne comprends pas. Frère, expliquez-moi où sont partis les balles. Où sont partis les balles? Où sont partis les balles? Oh, Dieu a donné à son serviteur un gilet par balle. Les anges de Dieu ont mis la main et ils ont envoyé. Ce témoignage a permis à tout le canton d'Ies de se réveiller spirituellement et de comprendre que Dieu garde ses serviteurs. Cela fait plus de 20 ans, depuis 2004, que le témoignage a eu lieu. Mais le témoignage est encore vivant dans la zone, dans toute la zone du Dies, à Divo précisément. Il dit non, il y a un pasteur ici. C'est un féticheur. C'est un féticheur.
il doit avoir quelque chose. Mais je n'ai rien. Je n'ai ni or, ni argent. Mais ce que j'ai, je vous le donne. Au nom de Jésus, lève-toi et marche. La puissance du royaume. Une armée qui garde. Ce matin, il y a des anges qui sont postés. Je vois un ange au portail. Je vois un ange à ma gauche, à ma droite. Il y a un ange qui est là à la chair. Leur rôle, ce n'est pas de les adorer. On n'adore pas les anges. Ils sont là pour le service. Un point, un trait. Et ils sont là à cause de quelqu'un. Ils sont là à cause d'un seul roi. Ils sont là à cause du vainqueur des vainqueurs. Son nom, c'est Emmanuel. Son nom, c'est le roi des rois. Son nom, c'est l'alpha et l'oméga. Celui qui est merveilleux. Celui qui est élevé, qui est saint, qui est pur. Son nom, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Il s'est humilié. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné un nom au-dessus de tous les noms, afin qu'au nom de Jésus-Christ, tout fléchisse dans le ciel, sur la terre, sous la terre, le beau nom de Jésus-Christ. Nous avons une capitale. La capitale, c'est la Jérusalem céleste. Dans Apocalypse 21, verset 2. Une économie, la prospérité, la richesse du royaume sont spirituelles. Une culture et une tradition. Nous avons la culture du royaume. Et le Padre est revenu là-dessus en parlant de l'accoutrement, la coiffure du royaume. Dans le royaume, il y a une coiffure. Chacun a une coiffure. La coiffure du monde des ténèbres n'est pas la coiffure du royaume. Les habits du royaume, la décence, la simplicité. Pas le matu vu, mais on s'habille pour couvrir son corps. Car le corps est le temple de Dieu. Nous avons des relations internationales dans ce royaume. C'est les croyants de toutes les nations. Mon frère qui est en Chine est mon frère en Christ. Des relations internationales, spirituelles et prophétiques. Mon frère qui est à Hambourg est mon frère. Il parle allemand, mais c'est mon frère. Des relations dans ce royaume. La noblesse dans ce royaume. Les enfants royaux de Dieu. 1 Pierre 2, 9. Dis quoi? Nous sommes, oui, une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis pour annoncer les vertus de celui qui nous a appelés des ténèbres à son admirable lumière. Car c'est à lui qu'appartient le règne, la puissance et la gloire. Un peuple élu, choisi, mis à part. Un peuple qui a des valeurs royales. Nous avons une religion. Notre religion, c'est la foi en Dieu. Point. Pas les fétiches. La foi en ce Dieu, comme fondement du royaume de Dieu. Les sceaux scellés par l'Esprit du Seigneur avec l'héritage. La monnaie du royaume est fondée sur les trésors spirituels. Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Priorités qui sont au-delà des valeurs terrestres. Les sacrements, une cérémonie rituelle, c'est que nous avons le baptême et la Sainte Seine. Tout cela, ce sont les signes distinctifs du royaume. Comment reconnaître un royaume? C'est à travers les cérémonies et les rituels. Et les Akans le savent bien. Dans les royaumes Akans, on voit les rituels et les cérémonies. On ne peut pas s'en passer. De même, à l'église, nous avons le baptême d'eau et la Sainte Seine, le repas du Seigneur. Par le baptême, nous entrons dans la maison de Dieu. Nous devenons enfants de Dieu. Par la Seine, nous communions. Donc, il y a entrée et communion, impartation. Ne vivez pas seulement du baptême. C'est impartation. C'est en communion. Christ se donne lui-même. Nous avons des infrastructures. Et on dit merci à Dieu pour le dynamisme de notre président du gouvernement. La Côte d'Ivoire est en train de bouger un chantier. On dit merci au Seigneur pour cela. Les gens, ils voient. Et c'est beau. De même que les leaders humains investissent dans les ponts, dans les routes, de même, notre Dieu est celui qui a établi
un fondement solide. Et le fondement, l'infrastructure par excellence, c'est Jésus-Christ de Nazareth. La voie tracée, il est le chemin, la vie et la vérité. Des sujets, les citoyens du royaume, Philippiens 3, 20, et nous faisons tous allégeance à Dieu seul. À Dieu seul, pas à deux, pas à mon Père, mais à Dieu seul. Craignons Dieu seul. C'est lui le chef de l'Église, et ce Dieu a établi des ministères pour mener son royaume. Son royaume a une priorité, c'est la justice. Son royaume est dynamique à travers la puissance. L'onction, un royaume dynamique. Dans 1 Corinthiens 4, 20, Paul l'affirme. Ce royaume n'est pas dans les discours ou un verbiage creux, mais c'est la puissance. Ce royaume, il est présent au milieu des croyants. Ce royaume a des valeurs et des bénédictions. Ce royaume est puissant. Et derrière le royaume, il y a la puissance. Et derrière le message, il y a la puissance. Royaume puissant, message puissant pour les hommes puissants, pour une action puissante. La vie du royaume. Ce royaume, il est souverain pour lutter contre les forces du mal. Lisez Colossiens chapitre 1, verset 13. Ce royaume, il est missionnaire. Parce qu'il bouge. Il est au contact des hommes. Là où il y a les hommes, ce royaume se déplace vers là-bas pour établir le règne de Dieu. Et nous sommes un peuple missionnaire. Nous sommes du royaume. Ce royaume, nous avons la centralité des sujets. Des sujets qui sont obligés de porter les regards sur l'enseignement de Jésus-Christ. Ce royaume proclame la puissance du message et le ministère apostolique. Et pour terminer, ce royaume, il est inébranlable. On ne peut le déstabiliser. Il n'y a pas de coup d'État là-bas. Tu fais le coup d'État, on te réprime, on te chasse. Un royaume stable. Le trône de Dieu est établi sur la justice et le droit. La justice et le droit, ces deux piliers forment et stabilisent le règne de Dieu. Chers frères et sœurs, après avoir donc abordé le deuxième élément, en rapport avec les éléments du royaume, les éléments qui constituent le royaume, abordons dès à présent les droits des fils du royaume. Et nous avons lu 3 passages clés. Et ces 3 passages, nous voulons les décortiquer maintenant. Le premier texte se trouve dans Galates 4, verset 7. Il est dit, ainsi, tu n'es plus esclave, mais fils. Et si tu es fils, tu es aussi héritier par la grâce de Dieu. Tu n'es plus esclave, tu es fils. Et si tu es fils, tu es héritier par la grâce. La première chose que nous voyons, c'est qu'il y a une transition. Paul dit, tu n'es plus esclave. Tu n'es plus esclave. Mais fils, il y a une transition. Il y a une métamorphose. Il y a eu un changement de dimension, d'atmosphère. Nous étions esclaves. Esclaves du péché, rejetés, loin de Dieu. Nous vivions dans ce qui n'était pas la gloire du Seigneur. Des hommes errants, des hommes sur un chemin tortueux. Tous tordus, tous ignorants, tous vaincus par le mal. Mais lorsque on a fait la paix avec Dieu, Dieu s'est révélé à nous. Et nous sommes devenus des enfants. De l'esclavage à la liberté. Transition. Dis avec moi, transition. Dis transition. De l'esclavage à la filiation. Nous avons été établis
connectés à la famille de Dieu. Nous sommes de Dieu. Nous sommes enfants de Dieu. Et c'est de cela que Paul parle. Il dit, tu n'es plus esclave, mais tu es fils. Fils par adoption. L'adoption qui établit notre identité, qui établit notre position. Nous sommes affiliés, connectés. La famille de Dieu est ma famille. Moi qui étais autrefois esclave, je suis maintenant enfant de Dieu. Dans ce royaume, Dieu établit notre position. Tu es le fils par excellence, le fils par adoption, le fils par décret divin. Dieu a pris un décret parce que ta foi était dynamique et il te le concède. La filiation. Cette affiliation, dit Jean dans le chapitre 1, verset 12, elle ne dépend pas des hommes. Ce n'est pas un vote. Ce n'est pas des mérites humains. Mais c'est la grâce de Dieu. La grâce de Dieu qu'on peut expliquer. La grâce de Dieu. Dieu fait grâce à qui il veut. Il nous accepte et il fait de nous ses enfants. Esclavage, fils par adoption. Et troisième élément qui se dégage ce verset de Galates 4, 7, c'est que Dieu fait de nous des héritiers par la grâce de Dieu. Dis Amen. Héritier de Dieu. Héritier de Dieu. Nous avons droit à l'héritage divin en tant qu'enfant de Dieu. Et l'héritage divin comprend les bénédictions spirituelles célestes que Dieu accorde à ses enfants, la vie éternelle, prêt pour le ciel. Le diable peut tout faire, mais il ne peut rester dans le Sheol, dans le Hadès. Il ne peut rester dans la tombe, car ma vie est en Christ, à un signal donné à la voix d'un archange. Oui, le Christ viendra, les morts en Christ, tous les frères morts en Christ. Oui, dans les cimetières de Williamsville, de Koumansi, d'Atekoubé, quelque part au village à l'intérieur, qui sont morts dans les océans. La Bible dit aussi que ces frères vont sortir, les frères noyés dans les fleuves. Oui, ils vont sortir d'abord, ils vont ressusciter avec un corps nouveau, un corps transmué, un corps glorieux. Et nous, les vivants, nous allons aussi avoir un corps relooké spirituellement et avec ces frères, nous irons à la rencontre de Jésus-Christ dans les airs pour les noces de l'agneau. On verra le Christ face à face. Nous allons voir sa beauté, sa splendeur, sa grandeur, la vie du royaume et la gloire. On verra Christ face à face. Et c'est là qui va nous récompenser. C'est le tribunal des croyants. Pas pour aller à l'enfer. On est déjà passé de la mort à la vie, de l'esclavage, oui, à la vie d'enfant de Dieu. On ne sera pas jugé comme les païens, mais Dieu va nous juger sur la base des œuvres. Les œuvres sont importantes. Les œuvres, tes dîmes, tes offrandes, ton zèle pour le Seigneur. Les hommes gagnés, il doit une couronne spéciale pour les gagneurs d'âme. Alléluia. Les gagneurs d'âme. Ceux dont le cœur brûle pour les âmes. Ce matin, je voudrais saluer tous ceux qui sont là, qui sont les missionnaires. Deuxième passage, c'est celui de Jean, chapitre 1, verset 12. Et on revient. À tous ceux qui l'ont reçu, qui croient en son nom, Dieu leur donne le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la chair, ni de la volonté humaine, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. C'est le privilège, la réalité profonde de l'adoption. Cette adoption n'est pas basée sur des critères humains, je l'ai dit, sur la naissance naturelle, n'est pas basée sur les mérites personnels, mais elle est entièrement accordée par la grâce de Dieu. Nos vies sont transformées par l'action de l'Esprit. Nous sommes libérés du péché, adoptés dans la famille de Dieu. Ce royaume, Dieu fait de nous des fils d'adoption, revêtus de la justice de Christ. La justice est comme un vêtement souillé. Christ, le juste juge, me revêt, il me couvre. Et quand on me regarde, on dit, mais sa voix est comme la voix de Graoro. Mais dans son accoutrement,
on voit un nouveau look. Le look que je transporte est la vie de Christ, la vie du royaume, la vie de Dieu. Troisième passage, c'est Romains 8, 16 à 18. J'ai lu ce passage et j'ai compris que Dieu nous réserve le meilleur. L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. L'Esprit a pour rôle de parler à notre esprit. Pour tous ceux qui doutent, qui ont peur, laissez-vous conduire par la voix du Saint-Esprit. Et il dit, or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers, héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ, si toutefois nous souffrons avec lui afin d'être glorifiés avec lui. Le mot or, conjonction de coordination. Or, où est donc or, Nicar? Ce petit mot qui est là en début de ce verset a une signification de liaison. Il y a une liaison entre deux affirmations. Il dit, les croyants sont enfants de Dieu et héritiers du royaume. Nous sommes enfants de Dieu. Nous avons été greffés à Dieu. On fait partie de la maison de Dieu. Mais deuxième vérité, deuxième affirmation, les croyants sont co-héritiers avec Christ, partageant son héritage. Enfants qui partagent, qui bénéficient, qui a des droits. Nous sommes co-héritiers avec Christ, partageant son héritage. Son héritage. Les croyants ont droit à l'héritage spirituel qui leur est réservé, y compris la vie éternelle, la communion avec Dieu et la participation à son royaume. Nous sommes en train de parler de la vie du royaume. Les droits qui sont conférés aux fils dans le royaume. La Bible dit que la vie chrétienne est ton partage. La communion avec Dieu est ton partage. Les grâces de Christ sont tes grâces. Tu n'es plus orphelin. Tu n'es pas n'importe qui, mais tu es un enfant qui manifeste la vie et l'odeur du royaume. Chers frères, si on parle de liaison entre deux affirmations, entre deux vérités, le fait qu'on soit enfant et qu'on partage l'héritage avec Christ, mais il y a aussi l'élément qui fait penser à une condition supplémentaire. Une condition supplémentaire. Il dit, si toutefois nous souffrons avec lui, on est enfant, co-héritier avec Christ, mais ici, Paul dit aux Romains que si vous avez ces avantages, ces droits dans le royaume, vous devez apprendre à souffrir avec Christ. Ah, c'est là le problème. C'est là le problème. Un message unijambiste. Jésus est bon, il est puissant, il guérit. Mais vous savez, on est sur la terre et il y a des messages équilibrés. La vie chrétienne n'est pas une vie facile. J'aimerais vous le dire. Celui qui met la main à charrue et regarde en arrière n'est pas digne du royaume. Il y a des choses, des privations, où tu perds ton honneur, où tu perds ta noblesse. C'est pourquoi, frère et sœurs, on est venu au ministère avec sa veste de noble, enfant de roi, qui va au ministère, et puis on le dépose à l'institut pastoral. Là-bas, tout le monde, la machette à la main. Tu es un instituteur qui dit, on s'en fout de ça. L'esclavage, la souffrance, mais après, la gloire. J'ai souffert de cela quand j'étais allé la première année à l'institut de Katagi. Pour moi, dans mon esprit, c'est qu'on va à Katagi avec son sac, avec ses cahiers, et puis on bosse, on bosse. Théologie. J'arrive, je vois des pasteurs des caniveaux en train de racler les caniveaux, de couper. Je dis, mais ceux-là, ils font quoi? Ce sont les
manœuvres de l'Institut, quand il a entendu ça, il dit, bon, très bien. Non, c'est rancunier. Hein? Qui a dit qu'on est manœuvre? Il dit, c'est Graoro. Il dit, bon voilà, il y a un qui est venu, JB, vous savez, JB de Riviera. Il dit, bon Graoro, ce soir-là, il y a la distribution des tâches. Alors, si on dit, Palmier, lève ta main. C'est le plus facile. Il dit, ah bon? Il dit, oui, lève ta main. On dit, bon, les panetiers, ceux qui vont prendre le pain à 5 h du matin et distribuer. Ils ont dit, Palmier, j'ai levé ma main. Si elle savait. Pou. Au palmier. Ah, c'est pas possible. Il y a plusieurs qui fuient secteur. Mais j'ai fait une semaine, tous mes bras. C'est les pètes là. Le régime est sur le palmier et tu dois. Boum. Mais c'est tout ça, ça travaille. Ça travaille les pieds, les bras et je t'ai le pasteur Blé dans ce domaine-là. Frères et sœurs, mon orgueil est tombé. Ma position d'instituteur à l'institut est tombée. On a vu clair. Machette, il faut. Mais je vous dis, ça forme. La vie chrétienne n'est pas seulement rire. Ce n'est pas seulement le mariage où on rit, mais il y a des douleurs, il y a des dossiers difficiles. Il faut savoir marcher dans la vallée de l'ombre de la mort avec le secours de Dieu, l'appui de Dieu. Ton bâton et ta houlette me rassurent. Des temps où tu peines, des temps où tu es éjecté, des temps où on ne te comprend pas, des temps où on mange le repas avant que je n'arrive. Les temps où on dit, mais parce que tu es chrétien, alors paye ton transport, paye ton école, et tu marches, tu transpires. Tu as marché depuis Trashville et tu es venu parce que ton frère n'est pas prêt à payer ton transport. Prends courage. La vie chrétienne demande l'endurance, la persévérance. Avec Abod, on est équilibré. Servitude avec joie, mais servitude dans l'endurance. Padre me dit de vous dire, pour la construction, bravo. En tant que berger, il voit les efforts. Mais en tant que berger, il vous dit, persévérance, endurance. On est plus loin. Apportons nos promesses, partageons, donnons nos promesses pour que ce temps soit achevé et ce temps soit effectivement dédicacé. Enfant, héritier, mais aussi la souffrance. Il y a une condition supplémentaire. Il dit, si toutefois nous souffrons avec lui, la souffrance où on porte la croix. On porte la croix. Je passe. En résumé, la relation entre l'adoption des croyants en tant qu'enfants de Dieu, leur héritage avec Christ et la nécessité de partager ses souffrances pour être pleinement participant à son héritage glorieux, nous demande aussi de supporter la souffrance. Ce que Jésus a connu, il faut aussi connaître l'évangélisation, prêcher l'évangile, aller comptant sur le Seigneur. Chers frères et sœurs, sur ce, je m'arrête juste pour vous dire, ce matin, qu'en parlant des droits des fils du royaume, je voudrais vous dire simplement que vous avez des droits. Il faut les revendiquer. Ne vous laissez pas malmener par n'importe qui. Ne vous laissez pas terrifier. Ou des démons qui viennent vous dire, cette nuit tu vas mourir. C'est pas toi qui as chanté ce matin. Dis-lui que je ne mourrai pas. Sur la balle, la parole de Dieu. Dieu me dit qu'il aime mon bouclier. Il dit qu'il me garde, mon refuge. Que ma vie est cachée en Christ. Que mon roi, c'est Dieu. Alors, je ne suis pas prêt à t'écouter. J'écoute la parole de Dieu sur les sujets qui me concernent. Je suis enfant de Dieu. Je suis fils du royaume. Et je vis pour le Seigneur. Chers frères et sœurs, soyez bénis. Et que ce genre de prière vous donne de revendiquer vos droits. La guérison, le rétablissement, les ouvertures des portes. Ne vous laissez pas surprendre. Dieu vous aime tellement et qu'il veut vous mettre en dehors du doute et de l'ignorance. Dieu soit béni.